Au sommaire de votre semaine à Verrières. Chapristi-Mont-Neuf. Les poupons de Verrières. L'agenda. Moi, je suis venue ici pour vous raconter des histoires. C'est ça. Seulement, est-ce que du coup, vous êtes prêts à écouter des histoires? Oui. Les médiathèques de Verrières invitent régulièrement des conteuses les mercredis après-midi. C'est à cette occasion que mercredi 11 mars, la médiathèque André Malraux a accueilli la conteuse Isabelle Cardon. Drôle de conteuse qui fait tout sauf conter. Elle s'occupe surtout du public, l'invitant à des jeux d'expression orale ou corporelle dans une sorte d'atelier théâtral pour tout petits, ponctué de digressions, d'anecdotes de vie quotidienne. Je me suis levée, j'ai allumé la lumière. Il y avait un ours polaire. J'ai pris mon petit déjeuner. Dans mon lait, un poulet. Dans mes nouilles, une grenouille. Moi, ma poule. Moi, alors maintenant, lentement. Près d'une heure de bonheur, tout un art. Isabelle Cardon a autant tenu en haleine les enfants que les grands qui les accompagnaient. Toutes les histoires sont reparties, toutes les histoires se sont rendormies. Et vous savez ce que ça signifie? Eh bien que le spectacle est fini. Dans le cadre des manifestations du bicentenaire Verrières-Vilmorin, la ville propose le 24 mars à la Maison Vaillant une conférence sur cette école unique et réputée qu'était la Pouponnière. Mais elle ne s'est pas toujours appelée ainsi. Ça n'a pas été la Pouponnière, ça a été la Pouponnière de 1940 jusqu'à des années 50-60. Parce que c'était réservé, ce qu'on appelait des poupons, à des jeunes enfants. Mais avant la guerre de 1940, c'est-à-dire entre les deux guerres, 1918 et 1940, on appelait ça une maison de jeunesse. L'école qui se trouve ici sur cette photo était le long de la rue des Siendorf. À gauche, on trouvait le centre Malraux et à droite, la ferme Saint-Fiacre. Naturellement, les cours pour ces jeunes gens, ils étaient donc par rapport aux travaux de recherche que faisait la Société Vilmorin. Puis il y avait deux laboratoires. Dans le laboratoire de chimie, on pouvait faire le dosage des betteraves. Dans le laboratoire de biologie, on pouvait faire le travail des blés. Et ici, vous avez un poupon qui travaille avec son professeur, Auguste Munissier. C'est le spécialiste de la génétique en France et c'est lui qui a amélioré les blés de France. On l'appelait même le père des blés en France. Les poupons avaient le certificat d'études, ils suivaient un examen de passage et ils avaient un contrat qu'ils étaient pris pour 3 ans. Donc ils étaient internes, donc école le matin et l'après-midi, ils travaillaient dans les champs. Donc ici, vous voyez 3 de ces poupons de la promotion 1953. De qui s'agit-il sur la photo? Alors il s'agit de Jacques Stévenard, un ancien poupon qui a fait sa carrière chez Vilmorin, donc pendant 34 ans. Il viendra faire sa conférence à Verrières, à Vaillant, le mardi 24 mars, avec 2 anciens poupons, et vous présentera donc cette école qu'il a connue à l'âge de 14 ans. Les Mirettes à la fête, samedi 21 mars à 15 h, entrée libre sur réservation au 01 69 53 10 24, médiathèque André Malraux. Palatine, par le théâtre du Loup Blanc, samedi 28 mars à 21 h au Moulin de Grès. Tout public, tarif 11 et 6 €. Réservation au 01 69 53 10 37. Lecture brunch, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir par Didier Lesourd. Dimanche 22 mars à 11 h à la Maison Vaillant. Tarif unique 11 €. Réservation 01 69 53 10 37. Dans votre prochaine semaine à Verrières. La cérémonie du 19 mars.